fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que chacun se confesse maintenant personnellement devant le Seigneur. Dis-lui où tu es tombé. Dis-lui comment tu t'es égaré. Dis-lui comment tu as manqué de pardon. Demande pardon à ton Dieu, c'est le temps de lui parler. Dieu Tout-Puissant, pour qui tous les cœurs sont ouverts, qui connaît tous les désirs, et pour qui il n'y a pas de secret, purifie les pensées de nos cœurs par l'inspiration de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et magnifier ton Saint-Nom, ainsi qu'il convient, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira jamais, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde dans ma miséricorde. Voici, bien-aimé, comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume éternel par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée de Ésaïe chapitre 29, du verset 1 au verset 13. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année. Laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements. Et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. Je lèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre. Et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable. Avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près, comme celui qui a faim et rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif et rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme des mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis » car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Amen. Colossiens chapitre 2, de versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen.
Marc chapitre 7, verset 3 jusqu'au verset 23. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de rein. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen. Amen. Exécutons le cantique 415. Oh
Vous savez qu'on ne peut pas écouter la parole de Dieu avec le cœur attaché, avec un voisin avec qui on ne s'entend pas. Tu vas juste saluer celui qui est juste à côté de toi et tu vas lui dire que la paix de Dieu soit sur ta vie, mais dans ta langue maternelle. Tu lui dis ça dans ta langue maternelle. Avant la prédication, je vais demander à un petit groupe folklorique de faire son entrée.
Acclamons le Seigneur. Vous avez vu que parmi ceux qui étaient en train de chanter, il y avait un qui avait un tricot. Il n'était pas bien en tenue traditionnelle africaine, mais il représente un missionnaire. C'est un Européen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants à l'Éternel, le Dieu de toute grâce, qui nous a permis d'organiser ce rassemblement pour mener à bien des réflexions, pour prendre des décisions pour la bonne marche de ce vaste champ que le Christ, dans sa grande bonté, nous a associés comme collaborateurs. Frères et sœurs, ce que je désire partager avec vous ce matin, vous l'avez déjà entendu, mais je vous invite à me suivre avec une oreille nouvelle et attentive, parce que nous avons un sujet d'intérêt capital. Je parie, frères, qu'après la lecture, certains frères et sœurs se sont interrogés sur les principales motivations qui ont présidé au choix de ces textes. Marc, Colossiens et aussi Ésaïe que nous avons lu premièrement. Qu'est-ce que la tradition? Quels sont les avantages de la tradition? Pourquoi le Seigneur intervient-il aussi énergiquement après la question des pharisiens? Voilà autant de questions que les uns et les autres ont dû se poser, des questions somme toute légitimes. Mais je nous invite au ressaisissement et à nous laisser interpeller par le message qui en découle. Après une série de miracles, la tempête apaisée, la guérison d'un démoniaque, la résurrection de la fille de Jairus, la multiplication des pains et la marche sur les eaux, notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples et les scribes, jaloux du succès du Seigneur auprès des foules, vont s'assembler pour piéger notre Seigneur à plusieurs questions. Mais une des questions qui nous intéresse est la suivante. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? La réponse de notre Seigneur ne se fera pas attendre. Et la riposte a été très corsée. Hypocrite, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La riposte a été à la mesure de la question. Cette portion du livre de Marc chapitre 7, depuis le chapitre 4, c'est la plus longue prise de parole de notre Seigneur. Tout le texte dont nous venons de donner lecture nous présente un tableau d'une richesse spirituelle incommensurable et insoupçonnable. Le débat sur la tradition et l'opposition entre notre intérieur et notre extérieur. Le débat donc naît d'une réaction des pharisiens et des scribes qui descendent de Jérusalem avec des idées préconçues. Le fait que certains disciples de Jésus omettent de se laver les mains avant le repas est pour eux un scandale. Le non-respect de la tradition. À l'origine,
Ces pratiques ne s'appliquaient qu'aux prêtres, c'est-à-dire aux sacrificateurs, pour leur service au temple, dans Exode chapitre 30, versets 18 à 21. Mais à l'époque de Jésus, les pharisiens voulaient en étendre l'usage pour satisfaire la vie du peuple tout entier. Pour eux, ces pratiques révélaient de la tradition des anciens. Mes frères, qu'est-ce que la tradition? C'est quoi la culture? Mais pour bien comprendre la tradition, il faut comprendre d'abord ce que c'est que la culture. La culture, dans son sens plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, je dirais même intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. En somme, la culture, c'est notre manière de penser. La culture, c'est notre manière de sentir. La culture, c'est notre manière d'agir. C'est la manière de penser, la manière de sentir, la manière d'agir d'un peuple. La tradition, c'est la transmission des faits historiques, des doctrines religieuses, de légendes d'âge en âge et de génération en génération par voie orale et sans preuve authentique écrite. Pour me résumer, la culture, c'est notre manière de penser, notre manière de sentir et notre manière d'agir. La tradition, c'est ce dépôt que nous avons reçu et que nous transmettons de génération en génération. Les pharisiens et les scribes viennent dire à Jésus: pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec les mains souillées? Les Juifs, surtout les pharisiens et les scribes, observaient de manière stricte beaucoup de choses reçues de la tradition. Ils se lavaient les mains quand ils revenaient du marché, croyant que par ce moyen, ils se purifieraient des fautes commises. Ils avaient les coupes, ils avaient les pots, les vases d'airain, et cela leur donnait une apparence de grande sainteté devant les hommes. Mais ce n'était que des hypocrites. Leur intérieur et leur extérieur étaient différents. Le Seigneur n'est nullement opposé à la tradition, à cette loi orale. Si vous suivez bien le texte, le Seigneur n'est pas opposé à la tradition, ni à la transmission des valeurs dans une société d'une génération à une autre. Car il n'existe pas de société dans ce monde sans transmission des valeurs. Le Seigneur lui-même dit: je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et le texte de Matthieu chapitre 5, verset 17, l'atteste à suffisance. Mais dans tout ce qui est transmis, c'est vrai qu'il y a des ordonnances humaines qui s'opposent à la volonté de Dieu. La plupart de leurs pratiques religieuses de ces juifs et de ces pharisiens étaient charnelles et la source était impure. L'observation de ces ordonnances détournait les enfants de l'accomplissement de leurs devoirs les plus légitimes vis-à-vis de leurs parents. Le Seigneur n'est pas opposé à la tradition. Ce sont des rituels de purification en usage parmi les Juifs qui indignaient le Seigneur. Sinon, nos us de coutume, nos traditions, tout comme celles des Juifs, sont truffées de valeurs. Ce matin, je veux passer un petit temps avec vous. Le Christ, en venant dans ce monde, s'est incarné dans une culture, la culture juive. Il s'est incarné dans une culture, la culture gréco-romaine, la culture hellénistique. Si vous voulez prendre la Bible et enlever tout ce qu'il y a comme culture, c'est comme si vous cherchiez un noyau dans l'oignon. Vous allez finir par tout enlever et vous n'aurez rien. Quand le Seigneur vient, il dit: je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis.
c'est parce qu'il était en face d'un peuple nomade. Mais si le Seigneur était venu trouver les Akans, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait dire, je suis le bon pécheur. Ou même si possible, il allait dire, je suis le bon chef guerrier. Et le chef guerrier donne sa vie pour ses enfants. Il dépend du contexte dans lequel nous sommes. Le Seigneur donc s'est incarné dans la culture juive. Et par son approche, par ses paraboles, par ses actes d'amour, par ses guérisons, par ses miracles, il pénètre la culture, la tradition juive en profondeur pour la nettoyer et donner plus de valeur à la manière de penser, de sentir et d'agir du peuple en face de lui. À l'instar de Christ, nous devons repérer les aspects valorisants de notre tradition. Ne pensons pas que nos coutumes et nos traditions soient mauvaises par elles-mêmes, mais recherchons avec soin les enseignements et tout ce qui valorise l'homme, car l'homme est essentiellement culturel. Il serait prétentieux, au nom de l'Évangile, de chercher à le dissocier de son cadre de vie, de son milieu de vie et de sa réalité. Parler de Dieu, annoncer l'Évangile à un Africain et l'enlever de son contexte et de ses réalités, sa foi prendra certainement un coup. Mais Christ, c'est-à-dire l'Évangile, l'Évangile doit pénétrer nos réalités, pénétrer nos traditions reçues et transmises, et faire d'elle un véhicule et un instrument de Dieu au service des hommes. L'évangile de Christ, dans nos traditions, dans nos us et coutumes, doit être le levain qui conduit à la maturation, le sel qui donne sa saveur et la lumière qui éclaire nos réalités. L'évangile de Christ doit pénétrer nos us et coutumes, nos traditions en profondeur pour animer les acteurs et les bénéficiaires et faire d'eux des instruments de développement, des instruments de cohésion pour Dieu, pour soi et pour le prochain. En somme, l'évangile de Christ doit pénétrer nos réalités, les nettoyer en profondeur et nous faire prendre conscience que nous avons de la valeur. Les valeurs que nous avons ici en Afrique, ce sont des valeurs de fraternité, les valeurs de partage, d'entraide, de respect des règles, le sens du devoir, l'hospitalité, le sens de la victoire et le sens de la vie humaine. Nos parents ne connaissaient pas l'évangile comme document, mais nos parents vivaient l'évangile. Nos parents ne connaissaient pas l'évangile comme document, mais nos parents savaient que mentir n'était pas bon, voler n'était pas une bonne chose, prendre la femme d'autrui n'était pas une bonne chose, recevoir un étranger était la chose la meilleure. Ils avaient connu l'évangile sans savoir que c'était l'évangile. Et ces valeurs, nos parents nous ont transmis ces valeurs. Nous les avons. C'est vrai que dans notre culture, il y a des choses qui vont contre la valeur et qui mettent à mal la vie humaine. Il faut les extirper. L'évangile doit les nettoyer et permettre à l'Africain de garder ce qui est bon. Malheureusement, frère, malheureusement, l'histoire des Africains a été faite de la négation de sa propre personne et de son histoire par l'Occident. Et nous avons été, sans exagérer, les seuls peuples à être évangélisés à genoux. On nous a montré que ce qu'on avait était mauvais, était négatif. Comme disait hier, l'évangile a pris le même bateau que la colonisation. Que quoi? Quand l'évangile venait, l'évangile a pris le même bateau que quoi? Avec quoi? Hein? Avec l'impérialisme. Nous avons entre nos mains une richesse immense. Nous avons entre nos mains une richesse immense, inexploitée,
que nous diabolisons au nom de l'évangile. Mal interprété, mal compris. Nous avons besoin d'un christianisme qui s'enracine dans nos traditions, un christianisme qui s'enracine dans nos réalités, dans notre culture, c'est-à-dire qui s'enracine dans notre manière de penser, un christianisme qui s'enracine dans notre manière d'agir, dans notre manière de louer Dieu, qui s'enracine dans notre manière de penser. Malheureusement, encore, l'évangile est annoncé par des missionnaires venus de l'extérieur. Or, ceux-ci ont connu la bonne nouvelle de Jésus dans leur culture, et selon leur culture et selon leurs traditions. Ils sont venus déjà avec dans la pensée un acquis, une priorité. Malheureusement, l'expression de notre foi ne prend pas en compte très souvent nos réalités considérées à tort comme négatives, mauvais, diaboliques. Nos liturgies, nos instruments, nos rythmes, nos louanges sont des copies conformes de celles de l'Occident, différentes de nos réalités. Nos chorales chantent. Quand on enlève l'orgue, les chorales ne peuvent plus chanter. Quand on éteint le courant, nos chorales sont paralysés. Mais l'Africain, la louange, sans ses instruments, sans même l'électricité, il est capable de dire merci à Dieu, de reconnaître Adam Munga, de reconnaître Nyamien. Si vous voulez, on fera l'expérience. Alors que nous devons aller à Dieu avec ce que nous avons de plus beau, de plus riche, de plus merveilleux. Nous devons aller à Dieu avec nos valeurs, les valeurs que nous avons. Malheureusement, en venant évangéliser les populations africaines, les premiers missionnaires baignaient dans des récits racistes d'auteurs célèbres, ignoraient que l'homme africain est foncièrement religieux et qu'il est le fruit d'une culture, parce que pour eux, l'homme africain ne connaît pas Dieu. Je vous cite un auteur allemand, les pensées d'un auteur allemand qui dit: le noir, un auteur allemand qu'on appelle Hegel, il dit: le noir est un sauvage. Dans sa pétulance, c'est un sauvage. Car pour le comprendre, il faut faire abstraction de tout sentiment, car il n'y a rien en lui qui ressemble à un humain. Est-ce que vous m'avez compris? Ou bien je vais relire encore. De ce que les gens qui sont venus nous annoncer l'évangile pensent de nous. Le noir est un sauvage dans sa pétulance. C'est-à-dire, le noir c'est un brut. Car pour le comprendre, il faut faire abstraction de tout sentiment. Car il n'y a rien en lui qui ressemble à un humain, qui ressemble à un homme, qui ressemble à un enfant de Dieu. Alors que Dieu, quand il a fini sa création, la Bible nous dit, Dieu vit et Dieu dit que tout était bon. Quand tout était bon pendant la création, nous Africains, nous étions aussi présents. Donc tout était bon. Nous étions aussi dedans. Si tu te vends à 50 francs, on va t'acheter à 50 francs. Si tu te vends à 100 francs, on va t'acheter à 100 francs. Tu te vends à 1 million, on va t'acheter à 1 million. Tu te vends à 1 milliard, on va t'acheter à 1 milliard. Tout dépend de la valeur que tu te donnes. Mais si tu te vends à 10 francs, on va négocier. Il se pourrait même qu'on t'achète à 5 francs. On a de la valeur. Mais nos cultes ne prennent pas en compte nos valeurs. Nos louanges ne prennent pas en compte nos richesses. Nous sommes plus proches de l'Occident. Alors que nous avons de la valeur. Je vous ai montré tout à l'heure comment on est capable de louer Dieu sans chanter avec les autres langues, alors que nous avons des langues. Combien sont ceux qui prêchent l'évangile, qui chantent en langue et qui parlent en langue? Aujourd'hui,
nos langues sont en train de disparaître. Même nos enfants ne parlent pas les langues. La mère ne parle pas à son fils. Le père ne parle pas à son fils. C'est non seulement que la langue française. Qu'est-ce que tu vas laisser à ton enfant? Parce que ce que tu donnes à ton enfant, que tu enseignes à ton enfant, ça vient de génération en génération. C'est une tradition, tu déposes en lui cet instrument de parler en français, la langue française, lui aussi va déposer demain et ça va continuer et ta valeur va disparaître. Je veux simplement vous dire, quand vous prenez la fête des générations chez les Hachans, ce n'est pas la danse guerrière qu'il faut regarder. La danse guerrière n'est qu'un aboutissement, mais c'est tout un processus. C'est tout un processus de défense. Parce que le peuple Hachan a une culture et un gouvernement militaire. Comment défendre son territoire, comment subsister. Donc il y a le recrutement, il y a les classes d'âge. Rien n'est fait au hasard. Pour être chef du village, ce n'est pas au hasard. Pour appartenir à une génération, ce n'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, on a tout perdu. Même celui qui vient de l'Europe peut s'inscrire et faire partie d'une génération. Ce n'est pas permis dans l'ancien temps. Et ce n'est même pas possible. Pour faire partie d'une génération, il faut être d'abord membre du village et que ta mère soit du village. Et c'est parce que c'est le matriarcat. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des pratiques qui n'honorent pas Dieu, qu'il faut instituer. Mais on peut donner toute sa vie. On peut récupérer ce qui est bon. Dans la génération, dans les classes d'âge, avant la sortie, il y a des éléments qui sont des éléments fondamentaux. On apprend à l'homme la fraternité, on apprend aux gens la cohésion, on apprend la défense, on apprend le sens de la vie humaine, le respect de l'homme, l'hospitalité, la fraternité. Tu dis, tu ne peux pas faire partie de la génération parce que tu es chrétien. Mais ne va pas chercher un terrain au village. Qui va être chef du village et puis toi tu vas venir avoir un terrain? Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Laissons Christ pénétrer notre existence. Laissons Christ pénétrer notre intérieur. La vraie zone, l'authenticité de Dieu. L'authenticité de Dieu, c'est notre intérieur. Dieu nous connaît, il connaît l'homme. Ce que nous ignorons, Dieu connaît. Il ignore. L'homme ignore. Pour une meilleure transformation, Dieu connaît notre intérieur. Et pour l'enracinement de l'évangile qui sauve, nous devons avoir un intérieur propre. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas notre extérieur, mais c'est notre intérieur. Mais je veux dire que les deux éléments doivent aller de pair. Parce que Dieu veut le salut de tout l'homme. Et de ton extérieur et de ton intérieur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.
Dieu a fait lever brique sur brique pour que nous ayons ce beau sanctuaire. Je rends toute la gloire à Dieu. Et je félicite ces pionniers-là qui n'ont pas vraiment, qui ne se sont pas découragés, qui ont prié. Et Dieu a écouté leurs prières pour que ce temple-là puisse sortir de terre. Et je voudrais aussi vraiment féliciter tout le district. J'ai vu des interventions pertinentes, j'ai écouté des interventions pertinentes. Et comme l'a dit mon collègue, c'est vraiment un district de la joie comme il le souhaite. On voit qu'il y a la joie, il y a la vie dans le district. Ma prière, que cette vie, cette joie-là puisse demeurer fortement au milieu de vous. Et à la chorale, merci pour la prestation. Je suis au loin, mais il y a de beaux cantiques qui sortent. Et puis par moments, j'apprécie aussi vos réseaux sociaux. Vos images de réseaux sociaux, je suis en train de faire une critique même dans ce sens. Je vais présenter ça à la conférence. Vous nous présentez des, je ne sais pas comment on peut appeler cela, vos mises en scène et autres, les cantiques sont bien et on entend bien, ça fait de l'évangélisation. Au nom du Dieu, dispensateur de toute grâce, je déclare donc close les assises du 17e synode ordinaire du district de Yopougon au nom de Jésus. Amen. Vive donc le 18e synode à Exode Yopougon et à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence. Ô Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Que sa bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit sur nous tous. Allez et portez des fruits dignes de son nom. Allez dans sa paix et dans sa joie par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sortir toutes les églises, prennent les résolutions et les recommandations. Une interview maintenant.
comment? Ça va? Tu n'as pas reconnu? Non, moi j'ai reconnu.